Bonjour à tous et bienvenue dans votre séance de nouvelle lune de votre programme le yoga de la lune. Je m'appelle Fanny, je suis votre professeure de yoga pour aujourd'hui. Une belle séance de nouvelle lune où l'on va s'expandre, fêter la nouvelle lune et venir ouvrir notre cœur avec Hridaya Mudra. Alors installez-vous confortablement peut-être sur les genoux, sur les talons comme moi aujourd'hui ou dans une autre position qui vous conviendra mieux. Et vous pourrez commencer à fermer les yeux. Peut-être abaisser les épaules. Avant toute autre chose, prenez le temps d'arriver dans votre séance. Venez allonger votre colonne et portez votre attention sur votre respiration quelques instants. Ensuite, vous pourrez rouvrir les yeux et former avec moi Hridaya Mudra. Pour former Hridaya Mudra, vous formez un petit escargot avec l'index de chaque main et vous venez joindre le majeur et le pouce. Tout simplement. Les autres doigts sont tendus. Vous pouvez venir poser ça sur vos genoux. Et à nouveau, refermez les yeux. À nouveau, prendre un temps pour allonger la colonne. Prendre un temps pour vous refixer sur votre respiration. Hridaya Mudra qui est une mudra qui nous connecte profondément à notre cœur. Et cette connexion à notre cœur est parfaite au moment de la nouvelle lune. Car cela nous permet de véritablement aller chercher dans notre cœur ce qui est important pour lui donner vie tout au long de la prochaine lune. Prenez donc un temps dès maintenant, tout en suivant le fil de votre respiration naturelle. Un temps pour vous connecter à votre cœur. Un temps pour sentir cette toute petite chaleur à l'intérieur de votre cœur. Et pour le laisser se répandre dans l'ensemble du corps. Et à partir de là, je vais vous inviter à prononcer pour vous-même une intention. Quelle est cette nouveauté que vous avez envie de voir s'expandre tout au long de cette prochaine lune? Ce n'a pas besoin d'être une immense chose, quelque chose pour vous.
Ensuite, vous pourrez relâcher la mudra, peut-être un peu délier les doigts, ouvrir les yeux. Et on va commencer la séance directement sur notre tapis. On va allonger les bras devant nous et venir se poser dans la posture de l'enfant. On commence doucement aujourd'hui. On prend le temps avant tout de laisser se répandre la chaleur de notre cœur dans tout le corps. Venez aménager votre posture de l'enfant comme vous le sentez, si vous souhaitez ouvrir un peu les genoux ou si vous souhaitez mettre un coussin ou une brique sous le front, faites-le. Ensuite, vous pourrez aller un peu vers la droite, les bras vers la droite, les jambes ne bougent pas. Et à nouveau, venir reposer le front. Sentez un étirement dans le côté gauche de votre corps. Respirez dans tout le côté gauche qui est ouvert. Et puis on va aller doucement de l'autre côté. Et même chose, posez le front au sol et sentir l'ouverture dans tout le côté droit. Revenez à votre intention, laissez-la se répandre dans chacune des cellules de votre corps. Ensuite, vous pourrez revenir au centre et venir vous hisser à quatre pattes. Vous allez placer les mains sous les épaules, les genoux, sous les hanches, peut-être crocheter les orteils pour plus de stabilité. À vous de choisir. Et ensuite, on va inspirer, creuser le dos. Expirez, on arrondit. Inspirez, creusez. Expire, arrondi. Inspire encore quelques fois. Expire. Sur chaque inspire, on essaie vraiment d'ouvrir le cœur. À chaque expire, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On vient échauffer toute la colonne. Une dernière fois. Ensuite, on avance les mains par rapport aux épaules. Et on vient poser le front au sol. On va essayer ici de garder un angle droit entre les fessiers et les genoux. Et si c'est accessible, on va poser les coudes au sol, joindre les paumes de main et venir les amener dans la nuque. Anatasana, le cœur coulant. Et on vient respirer dans ce cœur ouvert.
on vient s'abandonner à cette posture. Ensuite, on va pouvoir tendre les bras, si ce n'était déjà le cas, et venir revenir à quatre pattes. On va crocheter les orteils à l'arrière, avancer les épaules et soulever les fessiers pour aller s'installer dans notre premier chien tête en bas. Gardons les genoux pliés dans un premier temps. On va allonger tout d'abord la colonne. Appuyez dans le pouce et l'index pour ouvrir toute la zone du cœur. On allonge la colonne, on ouvre la zone du cœur. Une fois qu'on est solide dans nos assises au niveau des mains, des bras et des pieds, on peut essayer de tendre une jambe alternativement avec l'autre. Simplement au rythme de la respiration. On va essayer d'éloigner un peu plus les omoplates l'une de l'autre, de rouler les épaules vers l'extérieur. Et puis où que l'on soit, on va essayer d'amener un peu plus d'immobilité dans la posture. Regardez entre les genoux ou un point situé vers le sol. Puis vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant et venir marcher, faire des petits pas vers l'avant de votre tapis. On arrive, les gros orteils joints, on va inspirer, allonger la colonne, poser les mains sur les tibias. À l'expire, on va relâcher le ventre sur les cuisses. La tête est relâchée, les bras sont relâchés. On va pousser dans les mains, faire un grand arc de cercle avec les bras. Arriver tout au-dessus, on inspire, on regarde vers les pouces. À l'expire, main sur le cœur. Et nous sommes arrivés debout. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. On va faire des demi-salutations au soleil. On va inspirer, lever les bras, regard dirigé vers les pouces. Expire, on vient se pencher d'un côté. Inspire au-dessus. Expire de l'autre côté. Inspire. On vient plonger en avant. Si ce n'est pas possible de garder les genoux tendus, on peut fléchir légèrement les genoux. Inspirez, on allonge les jambes, on pose les mains sur les tibias. Ou si c'est accessible, bout des doigts sur le sol. Mais les épaules sont loin des oreilles et la colonne est allongée. Expire, on vient relâcher le haut du corps. La tête est complètement relâchée. On va pousser dans les pieds, faire un grand arc de cercle, arriver tout au-dessus à l'inspire. Expire, on relâche. On va encore faire ça quelques fois pour se mettre vraiment en mouvement. On va inspirer, lever les bras. Expire, on plonge en avant. Inspirez, le dos droit. Expire, on relâche. On pousse dans les pieds, on inspire tout au-dessus. Expire. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, on se penche à droite. On peut regarder sous notre bras gauche. Inspire au-dessus. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire, on plonge en avant. Votre version de Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, les épaules
sont loin des oreilles. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. On décambre le dos, expire. On revient en Tadasana. Encore une fois comme ça, inspire. Expire, on vient pencher du côté droit. Inspire au-dessus. Expire à gauche. Inspire. Expire, on plonge. Inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire tout au-dessus. Expire. On relâche complètement. On va venir se placer vers l'avant de notre tapis pour des salutations au soleil A. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, à nouveau, on plonge en avant. On vient ici placer les fessiers juste au-dessus des chevilles, les orteils sont joints. Inspire, on amène le dos droit, votre version du dos droit. Expire, on vient relâcher. On pose les mains autour des pieds vers l'avant de notre tapis et on amène les deux pieds vers l'arrière. Ici, vous pouvez choisir de poser ou non les genoux. Quoi qu'il en soit, on inspire. À l'expire, on avance les épaules, on plie les coudes près du corps. Les coudes sont collés au corps. Prochaine inspire, on ouvre le cœur. Ici en petit cobra, ou alors on tend presque les bras en grand cobra. On décolle les cuisses, chien tête en haut. Épaules toujours très loin des oreilles. Expire, on repasse par la table, on crochette les orteils pour venir en chien tête en bas. On prend plusieurs respirations ici. On n'hésite pas à replacer les mains, replacer les pieds pour être bien dans notre chien tête en bas. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui le chien tête en bas, on peut poser les genoux au sol et simplement venir en Anahatasana. Rappelez-vous toujours qu'il s'agit de votre séance et donc vous l'adaptez à vos besoins du jour. Quoi qu'il en soit, on vient respirer profondément. Et on peut venir plier alternativement un pied et puis l'autre. On n'hésite pas à chaque expiration à repousser un peu plus le sol avec les mains, amener un peu plus les aisselles vers le sol. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers les mains, venir faire un grand pas, plusieurs petits ou peut-être même un saut vers l'avant de notre tapis. On inspire le dos droit, expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête, le dos est décambré, le ventre actif. Expire, main sur le cœur. On va refaire ça encore 2 fois. On inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on vient relâcher en avant. La tête est souple. Inspire, le dos droit. On place les mains au sol et on vient en planche ou planche sur les genoux. On inspire, on repousse le sol avec les mains. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes. Inspire, votre version du cobra. Expire, le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Replacez-vous. Venez appuyer encore plus fort avec le pouce et l'index dans le sol. Et venez disposer chacun de vos autres doigts comme un soleil autour de la paume. On pousse avec la pulpe des doigts, avec la pulpe des orteils dans le sol. On peut rentrer également les côtes flottantes, allonger de plus en plus la colonne.
On vient respirer dans notre chien tête en bas. Ensuite, on va plier les genoux, regarder vers l'avant, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Le dos est décambré, expire. Main sur le cœur. Encore une fois, inspire. Expire, on plonge en avant. On amène de la fluidité dans le mouvement. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on pose les mains, on vient en planche. Une belle inspire sur place. Expire, on plie les coudes près du corps. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. N'hésitez pas à vous placer dans la posture de l'enfant à tout moment de votre séance. Prenez de longues, lentes respirations. Venez replacer l'attention dans la zone du cœur. Sentez votre cœur qui vient se répandre tout l'amour que vous avez à donner dans l'ensemble du corps. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Inspirez le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire. Main en namasté sur le cœur. À l'avant de notre tapis, on va prendre quelques respirations longues et profondes. Peut-être les yeux fermés. Les mains sont jointes. Les paumes de main légèrement entrouvertes. Afin de laisser un peu d'espace pour le cœur. Et on revient à notre intention de début de séance. Ensuite, on va rouvrir les yeux et on va pouvoir passer directement à la salutation à la lune, à la variation à la salutation à la lune que je vous propose aujourd'hui. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va se pencher vers la droite. Regardez peut-être sous l'épaule gauche. Inspirez au-dessus. Expire de l'autre côté. Inspire. On décambre le dos, on regarde vers le haut. À l'expire, on vient en étoile à 5 branches. Une belle inspire sur place. À l'expire, on va venir placer les mains au niveau du ventre et reformer Hridaya Mudra. On forme un petit escargot avec les index, on joint majeur et pouce, on tend les autres doigts. On inspire ici. Expire, on vient plier les genoux. Posture de la déesse modifiée. On abaisse les épaules. On respire. On inspire ici. Expire, on amène le bras gauche devant, le bras droit à l'arrière. Inspire au centre. Expire, on va de l'autre côté. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. On répand toute notre belle ouverture de cœur tout autour de nous. Expire. Inspire. Une dernière fois à gauche.
On inspire au centre. On vient relâcher la mudra, on tend les jambes, on amène le pied droit vers l'arrière de notre tapis, on rentre un petit peu les orteils du pied gauche, on vient aligner les talons à l'arrière. Vous pouvez tendre les bras. Ici, on va déhancher vers la gauche, on inspire. À l'expire, on vient essayer de toucher le mur du fond. Et puis quand on ne sait plus, on vient poser la main peut-être sur notre jambe et amener le bras gauche vers le ciel. Si vous arrivez à toucher le sol, vous pouvez également. On va essayer ici d'aligner la poitrine. On regarde vers le haut si c'est accessible. On inspire. À l'expire, on fait un grand arc de cercle avec le bras gauche et on vient poser les mains sur le sol, le temps de rentrer un peu les orteils à l'arrière. On amène la hanche droite un peu plus vers l'arrière. On inspire. Expire, on vient relâcher dans notre pyramide. On prend le temps de quelques respirations. On sent l'étirement dans la jambe droite. Si vous avez besoin de poser la main sur votre jambe ou sur une brique, n'hésitez surtout pas. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol vers l'avant du tapis. On vient reculer le pied gauche à l'arrière. On pose le genou arrière. On aligne genou et cheville à l'avant. Et on inspire. On lève les bras vers le ciel. Expire. On vient crocheter les doigts dans le dos. On inspire. Expire. On vient tendre la jambe avant. On se penche. Inspire. On revient en fente. Expire, on retend. On essaye d'amener les doigts vers le ciel. Inspire, on revient dans notre fente avant. Et une dernière fois, expire, on tend la jambe avant et on amène les doigts vers le ciel. Ensuite, on revient dans la fente avant. On pose les doigts à l'intérieur de la jambe droite. On soulève le genou arrière et on vient en fente latérale, Skandasana. Si le talon se soulève ici, il n'y a vraiment aucun souci. On inspire et on va venir de l'autre côté. On va un petit peu activer le corps en le refaisant une ou deux fois. Et on revient à gauche. Encore une fois, de chaque côté. Et on revient une dernière fois à gauche. Ensuite, on entoure notre pied gauche avec les deux mains. On vient se placer dans notre fente. On soulève le genou arrière si possible et on lève les bras vers le ciel. Ici, on va crocheter à nouveau les mains à l'arrière. On ouvre le cœur à l'inspire. À l'expire, on vient se pencher vers l'avant. Inspire, on soulève le cœur. Expire. Attention à l'équilibre. Inspire. Expire. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol. On vient ramener le pied un peu plus près. On aligne les talons, les orteils sont légèrement rentrés. On est bien placé pour notre pyramide. Peut-être on voudra s'aider de notre brique. On inspire, on essaye de garder le dos droit et on amène la hanche gauche vers l'arrière de la pièce. Choisissez votre option. Ensuite, on va amener le pied arrière perpendiculaire au pied avant, main sur le tibia peut-être, au bout des doigts sur le sol, et on va lever le bras droit vers le ciel. Posture du triangle.
Ensuite, on va micro-plier la jambe avant, se repousser, revenir dans notre étoile à 5 branches. On inspire, expire, on vient en déesse. Et on va à nouveau inspirer, étoile à 5 branches. Expire, on revient en déesse. Une dernière fois comme ça. Expire. Puis on revient dans notre étoile à 5 branches. Et on va se repousser pour venir vers l'avant de notre tapis. On inspire. Expire, on va se pencher vers la gauche. Inspire au-dessus. Expire à droite. Inspire. Et main sur le cœur. En Namasté. Namasté ou Anjali Mudra. Paume de main l'une contre l'autre avec un petit espacement pour laisser de la place pour le cœur. Et on vient respirer avant de refaire tout notre flow un peu plus fluidement peut-être. Venir s'installer dans l'élément eau, dans le renouveau, dans le cycle lunaire. N'hésitez pas à prendre une pause plus longue si vous en avez besoin, à faire régulièrement des pauses et à boire beaucoup d'eau. Quant à nous, on va repartir directement. Je vais venir à l'arrière du tapis pour ne pas vous tourner le dos. On prend une dernière longue inspire, une dernière longue expire sur place. Et on va lever les bras à l'inspire. À l'expire, on va se pencher vers la gauche. Inspire au-dessus. Expire à droite. Inspire. Expire, étoile à 5 branches. Les pieds sont ouverts sur le côté. On va venir placer les mains au niveau du ventre et placer notre mudra Hridaya. On inspire, on va plier les genoux pour venir dans la déesse. Une belle inspire sur place. Expire, on ouvre les bras du côté droit. Inspire. Expire à gauche. Inspire. Expire à droite. On répand toute cette belle énergie qui nous vient du cœur. Inspire. Expire. Inspire encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Ensuite, on va relâcher la mudra, tendre les jambes et venir en triangle du côté gauche. On pose la main sur le tibia, main droite vers le ciel. On vient ouvrir le cœur. Et puis on fait un bel art de cercle avec le bras qui est en l'air. On vient poser les mains au sol, le temps d'amener les orteils un peu plus vers l'avant. Choisissez votre option au niveau de la pyramide. Une belle respiration ici. Ensuite, on plie le genou, le temps de reculer le pied arrière. On pose le genou arrière, on vérifie notre alignement. Genou-cheville à l'avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, on vient amener les bras dans le dos, on crochette les mains, on ouvre un peu plus le cœur à la prochaine inspire. Expire, on essaye de venir tendre la jambe à l'avant. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on tend. On essaye d'amener peut-être les bras un peu plus haut vers le ciel. Inspire. Expire.
Ensuite, on revient vers l'avant, on décrochette les doigts. On peut crocheter les orteils à l'arrière. On amène les mains vers l'intérieur de notre jambe pour venir en Skandasana. Inspire. Expire, on vient à droite. Et on va le faire à nouveau quelques fois. Si les genoux craquent, c'est tout à fait normal. Ça fait du bien au corps. Ensuite, on va venir se placer dans notre fente avant, jambes tendues. On soulève les bras à l'inspire. Expire, on vient crocheter les mains à l'arrière. On inspire un peu plus, on ouvre le cœur. Expire, on vient poser le corps à l'intérieur de notre fente avant. Inspire. Expire, on se penche. Inspire. Une dernière fois comme ça. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol. On rapproche le pied arrière pour venir dans notre pyramide, vers l'arrière de notre tapis. Inspire sur place. Expire. On pose le talon arrière perpendiculaire au talon avant et on vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. Si c'est difficile au niveau de la nuque, on peut regarder vers le bas sans problème. Une belle respiration ici. On vient pousser dans la jambe pour se redresser, revenir en étoile à 5 branches. Une belle inspire. Expire, on vient en déesse. Inspire, on tend. Expire. À nouveau, on amène l'énergie à nous. Inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire, on revient vers l'avant de notre tapis. Inspire pour regarder vers les pouces. Expire, on vient se pencher vers la gauche. Inspire au-dessus. Expire à droite. Inspire. Et on vient relâcher les mains sur le cœur. On va prendre quelques respirations ici. Ensuite, pour repasser au sol, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, on va plonger en avant. Comme dans le début de la salutation A. On relâche la tête. On va venir amener les pieds à la largeur des hanches. Et venir relâcher ici tout le corps. Si vous avez une brique pas loin, vous pouvez la prendre. Et venir poser peut-être vos mains dessus, à la hauteur qui vous conviendra pour plus de confort. Ce sera aussi un bon moyen pour venir amener le poids du corps beaucoup plus vers les orteils et sentir un étirement profond dans l'arrière des jambes. Venez relâcher petit à petit toutes les tensions dans le corps. Ensuite, vous pourrez relâcher votre brique si ce n'était déjà le cas et venir plier les genoux de plus en plus. Tout simplement venir vous asseoir sur le sol.
Ici, vous pourrez amener un talon devant l'autre. Toujours votre brique pourra vous être utile pour venir se placer sous les fessiers. On va allonger la colonne et on va lever les bras vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on va aller en torsion du côté droit. On pose le bout des doigts à l'arrière des fessiers. On inspire, on vient tirer avec la main gauche. À l'expire, on tourne un peu plus. Aucune tension dans la nuque, on fait partir le mouvement dans le dos, dans la poitrine. Ensuite, on revient au-dessus. Et prochaine expire, on fait partir le mouvement dans l'autre sens. À chaque inspiration, on allonge un peu plus la colonne. À chaque expiration, on tourne un peu plus. Ensuite, on pourra relâcher la brique de dessous les fesses si on le souhaite. Amener les pieds devant nous et simplement venir se déposer sur l'avant de notre corps. Si vous avez envie de placer à nouveau une brique, par exemple au niveau des genoux pour venir poser la tête, n'hésitez pas. Ou si vous vous sentez vraiment très bien comme ceci, vous n'êtes pas obligé de mettre une brique. Sentez le relâchement au niveau de l'arrière des jambes, au niveau du dos. De la nuque. Et à chaque expiration, venez vous relâcher un peu plus. Sentez qu'il y a de plus en plus d'espace. Quand vous le sentirez, vous pourrez tout doucement, sans rien brusquer, venir dérouler votre colonne, venir vous asseoir dans la posture du bâton, placer les mains à côté des fessiers sur le sol, allonger la colonne, orienter les orteils vers vos genoux. Amenez le sommet du crâne vers le ciel.
et sentir tout cet allongement dans l'ensemble de l'arrière du corps. Ensuite, vous pourrez relâcher au niveau des bras, amener le dos sur le sol. Vous pourrez emporter vos genoux avec vous et venir éventuellement faire des petits cercles avec le genou. Venir masser le bas du dos. Ensuite, vous pourrez placer les plantes de pied au sol, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et on va inspirer, lever les bras, ouh là 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 là. On va inspirer, lever les fessiers vers le ciel. Expirez, on va relâcher vertèbre par vertèbre sur le sol. On déroule la colonne. Inspire, on soulève. Expire, on repose. Une dernière fois, on inspire. Et ici, si ça convient pour vous, vous pourrez venir rester en haut et crocheter les doigts à l'arrière de vos fessiers. Peut-être même vous hisser un peu plus haut sur les épaules. Attention ici à ce que les genoux ne partent pas sur le côté, ils viennent rester dans l'axe des hanches. On ouvre une dernière fois tout l'avant du corps. On ouvre une dernière fois la zone du cœur. Et on la sent se répandre tout autour de nous. Ensuite, vous pourrez relâcher les doigts et dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le sol. Vous pourrez allonger les jambes. Vous placer, peut-être venir vous couvrir. Placez les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et venez détendre chaque muscle de votre corps. Venez détendre profondément les pieds, les chevilles. Détendez les mollets. Remontez tout doucement vers les genoux et accordez-leur le droit de se détendre complètement. Venez détendre les jambes, les cuisses. Sur chaque expiration, relâchez un peu plus votre corps. Relâchez complètement le bassin. Laissez le corps s'abandonner à votre tapis, s'abandonner à la terre. Laissez chacune de vos cellules se régénérer complètement à la nouvelle lune. Et détendez éventuellement le ventre, la poitrine.
Détendez les épaules, les bras, les avant-bras et également les mains. Sentez l'arrière de vos mains devenir de plus en plus lourd dans le sol. Relâchez les fessiers sur le sol dans votre tapis. Relâchez chaque vertèbre de votre dos. Jusque dans l'arrière du crâne, que vous sentez devenir de plus en plus lourd dans le sol. Détendez chacun des traits de votre visage. Lissez les traits. Décollez la langue du palais. Adoucissez vos yeux. Et venez respirer. Abandonnez-vous à votre posture du Shavasana, la posture de relaxation finale. Et quand vous vous sentirez prêt ou prête à sortir de votre relaxation, vous pourrez remettre un peu de mouvement dans les chevilles, les poignets. Prendre une inspiration un peu plus longue que les autres. Crochetez peut-être les doigts et venir amener les mains au-dessus de la tête pour vous étirer une dernière fois. Vous pourrez placer les plantes de pied au sol et venir sur un côté. Restez encore un instant dans votre intériorité. Dans ce lieu qui n'appartient qu'à vous, à l'intérieur de votre cœur, et dans lequel vous avez le droit de revenir à chaque fois que vous en aurez besoin pour vous régénérer complètement.
Quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez pousser dans le sol et revenir dans une position assise confortable. Peut-être à nouveau avec une brique sous les fessiers. Toujours les yeux fermés, vous pourrez allonger votre colonne. Placez les mains sur les genoux, fermez les yeux et vous remerciez intérieurement de cette séance d'ouverture, d'expansion que vous avez réalisée aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle lune. Sans rien forcer, sans rien brusquer, vous pourrez ouvrir les yeux et me laisser vous remercier de m'avoir laissé vous accompagner pour cette très belle séance. À très vite pour la prochaine séance. Namasté.